Laura Smet, avec son apparence élégante et sa sensibilité artistique, est souvent perçue par le public à travers le prisme de quelqu'un qui a hérité de l'héritage culturel de parents célèbres. Derrière cette image se cache cependant de profondes tristesses, dont la plus grande est la perte de son père, Johnny Hallyday, et la douloureuse bataille juridique autour de son héritage, combinée à des périodes de crise personnelle dans le passé. La plus grande tristesse dans la vie de Laura Smet fut le décès de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017, et l'amère controverse sur son héritage qui s'ensuivit. Johnny, icône de la musique française, n'est pas seulement le père de Laura, mais aussi une grande inspiration dans sa vie. Selon Paris Match, 2024, elle aurait déclaré un jour « J'ai un amour inconditionnel pour mon père, je le garde comme un trésor à mes yeux ». Leur relation, bien que compliquée par le divorce de Johnny et Nathalie Baye alors que Laura avait 3 ans, a toujours été profonde. Johnny lui a même dédié la chanson Laura, 1986, composée par Jean-Jacques Goldman, en témoignage de son amour pour sa fille. La mort de Johnny d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans n'était pas seulement une perte personnelle, mais a également ouvert un chapitre douloureux dans la vie de Laura. Une bataille juridique concernant sa succession. Selon fair.wikipedia.org 2020, le 12 février 2018, Laura a annoncé publiquement qu'elle prendrait toutes les mesures légales pour contester le quatrième testament de Johnny, dans lequel tous les biens et droits d'artiste étaient laissés à sa femme, Laetitia Hallyday, laissant Laura et son frère David Hallyday hors de la succession. Laura décrit le fait d'être dépossédée non seulement comme un problème financier, mais aussi comme une trahison spirituelle, car elle se sent coupée des souvenirs et de l'héritage artistique de son père. La bataille judiciaire a duré plus de 2 ans, de 2018 à 2020, provoquant de vives tensions dans la famille Hallyday. Laura et David ont intenté une action en justice, avec le soutien de sa mère, Nathalie Baye, et de son parrain Eddie Mitchell, pour revendiquer des droits de succession en vertu du droit français, qui ne permet pas aux parents d'exclure leurs enfants d'une succession. Selon westfrance.fr, 2024, Nathalie Baye s'est élevée contre les mensonges et attaques dirigées contre Laura et David, soulignant qu'ils défendaient l'amour et la mémoire de Johnny. Cette dispute a non seulement endommagé la relation entre Laura et Laetitia, mais l'a également amenée à faire face à la pression médiatique et aux critiques d'une partie du public, qui pensait qu'elle et David étaient cupides ou ruinaient l'image de Johnny. Dans une interview accordée à Paris Match, 2024, Laura a partagé que la bataille pour l'héritage lui avait fait perdre une partie d'elle-même. Elle a ressenti de la douleur en voyant son père impliqué dans une controverse publique, et elle est tombée dans la dépression après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Un article sur X, Chadel, 2023, la décrivait même comme une fille obsédée par l'héritage. Un commentaire qui lui a donné le sentiment d'être profondément incomprise. Cependant, le 3 juillet 2020, Laura a conclu un accord avec Laetitia, selon RTL.fr, recevant une part des actifs et des droits moraux de la chanson Laura. Malgré la victoire juridique, le chagrin a laissé une cicatrice émotionnelle car Laura a senti qu'elle avait perdu la chance de préserver la mémoire de son père. Outre la perte de son père, Laura a également traversé des périodes de crise personnelle, notamment durant son adolescence. Selon journaldefemme.fr, 2021, adolescente, Laura était une fille rebelle et instable, grandissant sous la pression d'être la fille de 2 grandes stars. Elle souffrait de problèmes de santé mentale, notamment de périodes de dépression et de comportements autodestructeurs, ce qui inquiétait Johnny. Dans une interview accordée aux Parisiens, 2008, Johnny déclarait « Laura, c'est assez compliqué. Parfois elle va bien, parfois non. J'essaie de faire ce que je peux, mais ce n'est pas toujours facile. » Ces crises ont été exacerbées par une relation tendue avec Laetitia Hallyday, qui, selon Laura, essayait de l'éloigner de la sphère d'influence de son père.
Selon l'internaute.fr, 2020, le journaliste Éric Le Bourris, dans son livre Johnny, L'incroyable histoire continue, 2015, écrit que la discorde entre eux était si grave que Johnny devait parfois rencontrer sa fille en secret. Laura a partagé dans Gala.fr, 2024, qu'elle s'était sentie isolée de son père pendant ces dernières années, notamment lorsqu'elle et Nathalie Baye n'ont pas été autorisées à voir Johnny avant sa mort, un détail qu'elle pensait avoir été orchestré par Laetitia. Cette tristesse n'est pas seulement la perte, mais aussi le sentiment d'être privée des derniers instants avec mon père. Laura Smet est entrée dans l'industrie du divertissement chargée des noms Hallyday et Baye, mais elle a prouvé son talent à travers des rôles impressionnants et des efforts inlassables dans le jeu d'acteur, la réalisation et la musique. Sa carrière a été un véritable parcours de montagnes russes, rempli de grands succès, d'échecs déchirants et de moments qui l'ont fait pleurer de passion et de persévérance. Laura débute sa carrière d'actrice en 2002 lorsque le réalisateur Xavier Giannoli, sur recommandation d'Olivier Assayas, lui confie le rôle de Charlotte, une jeune patiente atteinte d'un cancer, dans Les corps impatients. Selon en.wikipedia.org 2020, le rôle lui a valu une nomination pour le César du meilleur espoir féminin et le prix Romy Schneider en 2004, marquant des débuts impressionnants à l'âge de 19 ans. Elle a continué à attirer l'attention avec son rôle de Stéphanie Bellange dans La Demoiselle d'honneur, 2004, de Claude Chabrol, une adaptation du roman de Ruth Randell, cimentant sa réputation d'actrice prometteuse. Au cours de la décennie suivante, Laura a entrepris une variété de projets, du cinéma à la télévision. 2014 est une année marquante, puisqu'elle apparaît dans 4 films. Yves Saint-Laurent, dans le rôle de Loulou de la Falaise, 96 heures, Éden et Tiens-toi droite. Selon l'internaute.fr, 2020, son rôle dans Yves Saint-Laurent lui a permis de confirmer sa capacité à se transformer en personnages historiques, tandis qu'Éden a démontré sa polyvalence dans les films d'art et d'essai. En 2015, elle joue dans 10%, où elle joue son propre rôle aux côtés de sa mère, Nathalie Baye, sous la direction de Cédric Clapiche, recevant des éloges pour son naturel et son authenticité. Laura a également brillé à la télévision avec des rôles dans Imposture, France 2, 2017, La Bête curieuse, Art, 2017, et La Garçonne, France 2, 2020, où elle incarne une femme qui se déguise en homme pour rejoindre les forces de l'ordre. Selon faire.wikipedia.org, 2020, La Bête curieuse était un projet qu'elle a soutenu pendant 5 ans, et sa performance a été saluée par la critique. En plus de sa carrière d'actrice, Laura s'est également essayée à la musique, en chantant avec son frère David Hallyday dans la chanson On se fait peur, 2010, et à la réalisation avec le court-métrage Thomas, 2018, avec Nathalie Baye, primée lors d'un festival de cinéma à New York. Elle est également productrice et s'associe à son mari, Raphaël Lancré-Javal, pour créer une société de production cinématographique. Selon Gala.fr, 2023, elle décrit cela comme une aventure passionnante, car elle lui a permis, à elle et à Raphaël, d'allier passion et expertise. La carrière diversifiée de Laura, d'actrice à réalisatrice et productrice, montre qu'elle a non seulement vécu dans l'ombre de ses parents, mais qu'elle a également laissé sa propre empreinte. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Laura n'a pas toujours été de tout repos. Durant la période 2007 à 2013, elle a dû mettre de nombreux projets en suspens en raison de problèmes de santé mentale, selon journaldefemme.fr, 2021. Elle a refusé plusieurs rôles importants en raison de sa mauvaise santé, une décision qui l'a laissée déçue d'elle-même. J'avais l'impression d'avoir perdu ma chance de faire mes preuves, a-t-elle partagé dans une interview accordée à Madame Figaro. 2021. Un autre échec est la pression d'être comparée aux parents. Fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, Laura fait souvent l'objet de vives critiques de la part des médias et du public. Certains critiques ont suggéré qu'elle n'était connue que pour la renommée de sa famille, un commentaire qui la blesse profondément.
Dans Gala.fr 2024, elle avouait avoir dû se battre 2 fois plus pour être reconnue pour son talent et non pour sa lignée. La bataille pour l'héritage a également affecté sa carrière. Entre 2018 et 2020, Laura a été distraite par des problèmes juridiques, ce qui l'a empêchée de se concentrer sur des projets artistiques. Selon Pure Pupil 2024, elle aurait un jour confié se sentir fatiguée de devoir faire face à la fois aux médias et aux tribunaux, ce qui a interrompu le tournage de La Garçonne. Cependant, elle a surmonté cela en se concentrant sur son travail et en trouvant du réconfort auprès de sa famille. Pour réussir dans sa carrière, Laura a dû travailler sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement. Dans Les corps impatients, 2002, elle se rase la tête pour incarner une patiente atteinte d'un cancer, une décision qui lui demande un grand courage à 19 ans. Selon Gala.fr, 2024, elle fond en larmes après avoir terminé la scène finale, non seulement à cause de la pression du rôle, mais aussi parce qu'elle a le sentiment d'avoir mis tout son cœur dans le personnage. Un autre moment a été lorsqu'elle a réalisé Thomas, 2018. En tant que nouvelle venue dans la réalisation, elle a travaillé sans relâche